Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je viens partager encore la parole de Dieu concernant la parabole du semeur. La fois passée, j'ai parlé de la semence qui est tombée le long du chemin et la semence qui est tombée sur un terrain pierreux. Aujourd'hui, je vais parler sur la semence qui est tombée parmi les épines et la semence qui est tombée dans une bonne terre. Notre passage se trouve dans Matthieu 13. Matthieu 13. Et aujourd'hui, nous allons toucher les versets 7 et les versets 8. Ensuite, les versets 22 et les versets 23. Dans les versets 7 et verset 8, là, on nous donne ou on nous cite la parabole en question. On nous dit que la semence est tombée parmi les épines. Et quand les épines montèrent, les épines étouffèrent cette semence. Et dans les versets 8, on nous dit que la semence est tombée dans une bonne terre. La semence est tombée dans une bonne terre et cela a donné des fruits. Prenons d'abord la semence qui est tombée parmi les épines. La fois passée, nous avons dit que la parole de Dieu n'est pas reçue de la même manière quand elle est prêchée dans une foule. Chacun reçoit la parole de sa façon ou selon la grâce que Dieu lui accorde. Pour cette semence qui est tombée sur les épines ou parmi les épines que les épines ont étouffées, Jésus-Christ a donné l'explication au verset 22. Là, il dit que la personne entend la parole, mais les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Et cela rend la personne infructueuse. C'est-à-dire quand quelqu'un reçoit la parole, donc c'est la personne qui reçoit la parole selon cette parabole, donc de la manière de cette parabole, donc la semence qui tombe parmi les épines. Donc il s'agit de l'homme qui entend la parole de Dieu. Il reçoit la parole de Dieu. Mais quand il vient des problèmes dans sa vie, cet homme n'arrive pas à avancer avec Dieu, à avancer dans la chose de Dieu, à subir une transformation attendue. Parce que la parole de Dieu nous dit que quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors cette transformation n'est possible que par l'action du Saint-Esprit. Alors, quand nous acceptons Jésus-Christ, nous avons dit que Jésus vient habiter en nous par la présence du Saint-Esprit en nous. Alors, nous sommes là à donner la direction de notre vie au Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit doit être notre maître, notre guide, pour que nous puissions réellement être transformés. Mais quand on ne donne pas cette responsabilité au Saint-Esprit, quand nous voulons faire toutes choses nous-mêmes, quand nous ne laissons pas Dieu agir en nous, nous n'allons pas porter du fruit. Alors la personne qui reçoit la parole de Dieu, mais qui se donne aux soucis du siècle, aux soucis de ce monde. Quels sont les soucis? Oui, nous savons, il y a les manques, par exemple. C'est un souci, manque d'argent, manque d'habits,
manque d'endroits pour dormir. Ce sont les soucis. Nous pouvons ajouter aussi le fait de ne pas étudier, de ne pas avoir l'argent pour étudier. J'ai parlé d'habits, j'ai parlé peut-être de maisons, de voitures, de commerces fructueux, des ministères fructueux, manque d'argent. Tout cela, ça constitue des épines. Cela nous amène à se soucier parfois de cela quand nous manquons. Cela peut nous projeter ou renvoyer dans les soucis. C'est pourquoi Jésus-Christ se dit que celui-là accepte la parole, il accepte Jésus dans sa vie. Mais les soucis du siècle, les soucis de ce monde les rend infructueux. Et puis les richesses, là parlons aussi des richesses. Les richesses étouffent aussi cette parole, la parole reçue par la personne. C'est-à-dire, cette personne peut être, peut reculer en arrière suite aux soucis du monde ou encore par les richesses aussi, les richesses du monde, les richesses qu'il peut avoir ou qui peut, qui peut avoir, peut aussi les reculer, les faire reculer en arrière malgré la parole reçue, malgré la prédication écoutée, malgré la décision prise devant Dieu. La décision, c'est quelle décision? C'est la décision d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Alors, par rapport à toutes ces choses, que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans Matthieu 6, versets 33 à 34, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que nouveau-né dans le Seigneur, nous devons chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Les soucis de ce monde, les préoccupations, les manques, les aspirations, les désirs que nous pouvons avoir, les choses que nous pouvons désirer avoir, tout cela, ces choses-là nous seront données par-dessus. D'abord, nous devons chercher le royaume des cieux. Et dans le verset 34, on dit de ne pas nous inquiéter du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, sachons que nous devenons des disciples de Christ. C'est-à-dire, nous devons suivre ses pas. Nous devons suivre ses conseils, ses commandements, ses préceptes, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre guide, notre lumière. C'est la parole de Dieu qui doit caractériser notre mode de vie. C'est pour cela que la Bible nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux. C'est ça le principe de la vie chrétienne ou la vie en Jésus-Christ. D'abord le royaume des cieux. Et la parole de Dieu nous ajoute aussi de ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Mais on nous dit en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu. Nous avons des problèmes, nous avons des soucis, nous avons des préoccupations. Nous désirons faire ceci ou cela. Nous voulons étudier, nous voulons avoir du travail, nous voulons avoir un mariage, nous voulons des enfants, nous voulons une voiture, une maison. Je ne sais pas qu'est-ce que vous désirez avoir. Mais quand vous venez à Christ, sachez-le, la plus importante, c'est de chercher, les points les plus importants, c'est de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Tous les restes, toutes ces choses-là, la Bible nous dit, nous serons ajoutés par-dessus. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul est arrivé à dire que je puis tout par celui qui me fortifie. Quand vous lisez
dans Philippiens 4, déjà partie 12, 13, l'apôtre Paul dit que lui, il est habitué à vivre dans la disette, dans l'abondance. Il est habitué à vivre dans toutes les circonstances dans lesquelles il peut être placé. Pourquoi? Parce que sa vie ne dépend plus de lui-même, sa vie dépend de Dieu. Donc la vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un disciple de Christ doit dépendre de Dieu. C'est Dieu qui le guide, c'est Dieu qui l'oriente dans tout ce qu'il doit faire. Alors c'est ce même Dieu-là qui va le fortifier quand il va se trouver dans des situations un peu compliquées. Alors c'est pour ça qu'il dit que les soucis là, nous ne pouvons pas avoir de soucis, de ne pas nous inquiéter. Et puis il dit, avec les soucis, avec les inquiétudes, personne ne peut allonger la durée de sa vie. Donc il ne va rien changer avec les inquiétudes. Mais on nous dit de nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Donc, vous voyez les soucis, toutes ces choses-là, ce sont ces choses qui étouffent la foi de certaines personnes. Quelqu'un vient à Christ, mais avec les soucis de ce monde, avec les manques, à cause du manque, à cause des richesses, à cause de différents problèmes qui l'entourent, cette personne peut faire une marche en arrière ou peut même abandonner la foi. C'est pour cela que la Bible nous exhorte de ne pas nous inquiéter de quelque chose. Nous devons plutôt nous décharger sur lui-même, notre Dieu, de tous nos soucis. Nous devons faire connaître nos demandes à lui-même, notre Dieu. C'est lui qui va nous donner la paix. C'est lui qui va nous donner la résolution à nos problèmes. Et les richesses de ce monde, bien aimés, attendons que Dieu lui-même puisse nous les donner au temps convenable ou au moment opportun. C'est pour ça que la Bible nous dit de nous humilier sous la main puissante de Dieu afin d'être élevés au moment convenable. Parce qu'avec les richesses, on nous dit, les richesses étouffent la foi. Les richesses ne peuvent vous faire reculer derrière. Avec les richesses, il y a risque aussi de ne pas porter les fruits. Mais s'il faut être riche même, la Bible, il faut que nous soyons riches pour Dieu et non riches pour nous-mêmes. C'est pour cela la Bible nous ajoute dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce n'est pas parce que X est devenu riche ou X monte ou X a subi une certaine élévation que nous aussi, nous devons à tout prix être comme ces X-là. Chacun a son temps, chacun a son moment. Et puis, nous n'avons pas tous aussi la même destinée. Nous n'avons pas tous les mêmes missions ou une même mission. Chacun a sa mission ici sur la terre. Chacun a sa mission. Nous n'avons pas tous les mêmes ministères. Nous n'avons pas tous les mêmes œuvres à accomplir pour notre Dieu. Nous avons reçu chacun une grâce particulière. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous jeter dans la convoitise. Ne convoitez pas, n'enviez pas. Ayons toujours les yeux tournés vers Jésus-Christ. C'est lui qui nous a appelés dans son œuvre et il sait ce qu'il va faire de nous. Donc, la semence qui est tombée sur les épines, c'est l'homme qui accepte la parole de Dieu, mais il ne porte pas de fruits à cause des soucis de ce monde, à cause de la séduction des richesses de ce monde. Cela ne lui permet pas d'avancer. Cela ne permet pas à l'homme de porter des fruits. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous décharger sur lui de tous nos soucis,
car lui-même prend soin de nous. Nous n'allons pas nous conformer au siècle présent, nous allons nous humilier sous la main puissante de Dieu afin que nous soyons élevés au moment convenable. Comme Jésus-Christ lui-même, il s'est humilié, jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible nous dit, c'est pour cela, Dieu l'a souverainement élevé. Et il porte le nom qui est au-dessus de tous les noms. La personne, la personne ou la semence qui est tombée dans une bonne terre, on nous dit que là, c'est comparable à une personne qui a entendu la parole, qui a compris la parole et qui porte des fruits. Donc, celui-là, c'est un homme accompli parce qu'il a entendu, il a compris et puis il porte du fruit. Les fruits que l'enfant de Dieu porte, nous pouvons lire ça dans Galates 22. Galates 5, 22 nous parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Parce que l'homme qui a accepté Jésus-Christ marche selon l'esprit. La Bible nous dit, toujours dans Galates 5, 16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les soucis dont on vient de parler dans l'homme qui est comparable à la semence qui est tombée sur les épines, ces soucis-là sont charnels. Mais l'homme spirituel, l'homme qui vit selon l'esprit de Dieu, celui-là n'accomplit pas les désirs de la chair. Donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais tandis que les fruits de l'esprit, on nous dit ici, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la fidélité, la douceur, la tempérance, la bénignité. On nous parle de la joie, de la paix, de la bonté. Tout cela sont les résultats ou les manifestations du fruit de l'esprit. Donc, l'homme qui accepte la parole de Dieu, qui écoute la parole de Dieu, qui la comprend, c'est celui-là qui porte les fruits. Oh, ces fruits-là sont les résultats du fruit de l'esprit. On parle du fruit de l'esprit, mais ces fruits de l'esprit ont des manifestations. Ces manifestations-là, constituent les œuvres de l'esprit, les œuvres qu'on trouve dans l'homme qui a accepté Jésus-Christ et qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et c'est celui-là qui subit une transformation radicale. C'est que les passages de 2 Corinthiens 5, 17 nous parlent. Il parle de si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, bien-aimés, nous devons prier pour que nos vies soient comparables à la semence reçue dans une bonne terre, une terre qui produit des fruits, une terre qui donne des fruits qui sont des œuvres ou les résultats de la foi en Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu nous bénisse, que l'Éternel nous aide à être des hommes, des femmes qui reçoivent la bonne, qui reçoivent la sémence et que cette sémence soit fructueuse en nous pour la gloire de notre Seigneur. Soyez bénis.